Au dernier cours, on a parlé de l'exponentiation. On se rappelle que c'est l'opération qui consiste à multiplier un nombre par lui-même un certain nombre de fois. Aujourd'hui, on va parler de base négative lors de l'exponentiation. Lorsque la base est une valeur négative, il va falloir observer attentivement la situation. Si la base est entre parenthèses, et que l'exposant est impair. On se rappelle, un nombre impair est un nombre qui se termine par 1, 3, 5, 7 ou 9. La puissance, c'est le résultat de l'exponentiation, sera négative. Si, encore une fois, la base est entre parenthèses, et que l'exposant est pair, ça veut dire un nombre qui se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. La puissance, cette fois-ci, sera positive. Si la base n'est pas entre parenthèses, l'exposant s'applique seulement à la base, sans considérer le symbole d'opposé. Le symbole d'opposé sera répété une seule fois devant le résultat, ce qui signifie que la puissance sera négative. Si on surligne ce qui est important, alors on parle de base négative. Si la base est entre parenthèses, on a un exposant impair, puissance sera négative. Base, encore une fois, entre parenthèses, exposant pair, le résultat sera positif. Puis, si on n'a pas de base entre parenthèses, la puissance sera négative. Alors, on a le petit schéma à notre droite qui va nous aider à faire une petite récapitulation. Quand on est face à une exponentiation avec une base négative, première question à se poser, est-ce que ma base est entre parenthèses ou non? Alors, si on n'est pas entre parenthèses. Si on n'est pas entre parenthèses, on n'a pas à se casser la tête, le résultat est négatif. Le moins reste là, l'exposant affecte juste notre base. Si la base est négative et qu'elle est entre parenthèses, on a deux cas possibles. On a le premier cas où l'exposant est pair. Et on peut avoir le deuxième cas où l'exposant est impair. Si l'exposant est pair, la réponse est positive. Et si l'exposant est impair, la réponse est négative. Si on fait un petit exemple dans le bas, trouve les puissances suivantes après avoir écrit le développement en multiplication. Première question au A, on a moins 2 au carré. Alors, la base est négative, puis elle est entre parenthèses. On se rappelle que l'exponentiation correspond à la multiplication de la base par elle-même selon le nombre correspondant à l'exposant. Alors, c'est comme si j'avais moins 2 multiplié par moins 2. Le résultat me donne 2 fois 2, 4. Et la loi des signes qu'on a vu précédemment nous rappelle que deux signes pareils nous donnent un positif. Et nécessairement, si on applique le petit schéma
de droite, récapitulatif. J'ai une base négative, entre parenthèses, j'ai un exposant pair, mon résultat est positif. Si on fait un autre petit exemple, le dernier, le H, qui est ici, j'ai moins 5 au cube. Première question à me poser, j'ai une base négative, je ne suis pas entre parenthèses, alors le résultat sera négatif parce que l'exposant affecte juste la base sans affecter le moins qui est devant. Alors le résultat, c'est 5 fois 5 fois 5 et j'ai toujours mon moins qui est devant. Alors 5 fois 5, 25. 25 fois 5, le résultat va me donner moins 125. Si on change de page, on est maintenant à la page 43 de tes notes de cours. On dit dans l'encadré, si on veut que la base soit négative, il faut la mettre entre parenthèses. Si tu n'as pas de parenthèse, mais nécessairement, ta base va être positive car l'exposant va affecter juste la base, ce qui signifie un nombre positif. Premier exemple, on dit « Trouve les puissances suivantes après avoir écrit le développement en multiplication ». Si on fait le C. Au C, on a moins, parenthèse, 4 au carré. Alors, on a le moins qui est devant la parenthèse. Dans la parenthèse, on a 4 au carré qui correspond à 4 fois 4, ce qui nous donne comme résultat 4 fois 4, 16, et on a un moins devant. Alors, le résultat de l'exemple C est moins 16. Deuxième exemple, dans le bas, on dit « Détermine le signe du résultat de chacune des expressions suivantes ». Tu n'auras pas à tout calculer ça. Tout ce que je veux savoir, est-ce que mon résultat va être positif ou négatif? Pour ce faire, la première question va se poser. Est-ce que ma base est négative? Oui ou non? Deuxième question, est-ce qu'elle est entre parenthèses ou non? Si elle n'est pas entre parenthèses, le résultat est négatif. Par contre, si elle est entre parenthèses, comme aux lettres A, B, C et D, on doit aller regarder notre exposant. Si on a un exposant pair, le résultat sera positif. Et si on a un exposant impair, le résultat sera négatif. Au A, on a 1001 en exposant. C'est un nombre impair. Le résultat sera négatif. À la lettre C, on a un petit cas particulier ici. On a une base négative, entre parenthèses, affectée d'un exposant impair. On dit que le résultat est négatif. Et on a un moins devant qui nous donne moins, moins, 2 moins à la suite de l'autre. On se rappelle que 2 moins multipliés ensemble donne un plus. Alors, c'est maintenant ton tour d'aller compléter les autres exemples qu'il te reste.